C'est peut-être une des plus grandes tueuses de l'histoire, plus de 600 victimes. C'est ce que rapportent les témoignages du procès de la comtesse Elisabeth Báthory, aussi surnommée la comtesse sanglante. Mais je te repose le contexte. Elisabeth naît en 1560 dans une des plus puissantes familles nobles de Transylvanie et elle est très tôt exposée à la violence. En 1575, elle finit par épouser le comte Ferenc Nadasdy, connu pour sa cruauté. Le comte adore des gens et il va initier sa femme. Après la mort de Ferenc, on s'interroge sur les disparitions de nombreuses jeunes filles de la région. La plupart de ces jeunes filles se trouvaient en fait encore dans le château de Báthory, plus précisément enterrées dans le jardin ou dans les catacombes. La comtesse tuerait et tuait ses filles. Elle s'attaquait d'abord aux paysannes et aux domestiques, mais la disparition de filles nobles attira l'attention sur elle. Mais pourquoi toutes ces morts? Selon la légende, elle aurait cherché à rester jeune pour toujours en utilisant le sang de ses victimes et en aurait même pris des bains. Mais tout ça relève sûrement plus du mythe que de la réalité. Les centaines de victimes sont aussi sûrement exagérées et on serait plus autour de 80 morts. La comtesse est finalement arrêtée. Ses complices sont exécutés, mais Elisabeth Báthory est épargnée grâce à sa condition de noble. Elisabeth est quand même condamnée à rester enfermée dans une salle de son château et meurt 3 ans plus tard, en août 1614, à 54 ans.